Salut à tous, c'est Toon. Aujourd'hui, vidéo qui change des précédentes. En effet, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, Gears of War Reloaded. J'ai pu tester la bêta et dans cette vidéo, on va faire le point ensemble. Les améliorations, les nouveautés, les choix de Microsoft et aussi quelques frustrations, parce que vous me connaissez, je vais pas faire semblant. Alors, Gears of War Reloaded, qu'est-ce que c'est ? En réalité, on est face à une mise à niveau du remake qu'on avait déjà eu en 2015 avec Gears of War Ultimate Edition. C'est donc un remaster d'un remake, et forcément ça pose des questions. Pourquoi faire ça aujourd'hui ? Clairement, pour moi, c'est une manière pour Microsoft de relancer l'intérêt autour de la licence avant la sortie de Gears of War E-Day. On sait qu'E-Day va être un tournant majeur pour la série avec un retour aux origines scénaristiques. En attendant, Reloaded joue un rôle un peu tampon pour faire patienter la communauté. Alors oui, il y a quand même du boulot derrière ce Reloaded. Visuellement, on est sur un vrai upgrade technique, avec une résolution 4K bien plus propre, un HDR beaucoup mieux géré, des textures entièrement retravaillées, un éclairage refait avec un moteur plus moderne, 60 FPS constant et même jusqu'à 120 FPS en multijoueur. Mais au fond, le gameplay reste fidèle à ce qu'on connaissait sur Ultimate Edition, pas de refonte des mécaniques, pas de système d'esquive modernisé, pas de nouvelles fonctionnalités de gameplay. C'est du Gears pur et dur, pour les fans de la première heure. Et honnêtement, c'est agréable de retrouver cette ambiance unique, ce level design très serré, ces fusillades nerveuses avec le fameux Lanzor et ses exécutions cultes. Là où Reloaded marque vraiment un tournant, c'est ailleurs. Pour la première fois de son histoire, Gears of War sort sur PlayStation. Pour ceux qui, comme moi, suivent la licence depuis la 360, c'est un vrai changement de paradigme. En effet, Microsoft ouvre petit à petit ses exclus historiques à d'autres plateformes. On a pu le voir par exemple avec Forza Horizon. Concrètement, ça veut dire cross-platform entre Xbox, PC et PS5, cross-progression, on garde sa sauvegarde partout, et enfin une communauté multijoueur plus large et donc moins de lobbies vides sur la durée. C'est à mon sens une bonne chose pour la survie du multijoueur. Et évidemment, ça fait bizarre de voir Marcus Phoenix et son escouade débarquer sur PlayStation. Mais là où je suis déçu, c'est sur un point très simple, l'absence de version physique sur Xbox. On parle quand même d'un remaster hommage à une licence qui a marqué l'histoire de la console, et pourtant, pas de version boîte pour les collectionneurs, pas de steelbook, rien. C'est d'autant plus frustrant que PlayStation, eux, auront droit à une édition physique. Microsoft, qui historiquement a porté cette licence en physique, n'en propose rien aujourd'hui. Pour moi, c'est une vraie occasion manquée pour les fans de longue date. Si je suis honnête avec vous, j'aurais largement préféré autre chose. Une vraie trilogie remasterisée façon Master Chief Collection aurait eu beaucoup plus de sens. On aurait enfin eu l'ensemble de la trilogie Gears of War modernisée avec une continuité technique et graphique parfaite. Là, on reste sur une simple mise à niveau du premier épisode. Alors oui, c'est sympa pour patienter jusqu'à E-Day. Mais honnêtement, avec une licence aussi culte que Gears of War, je pense qu'ils auraient pu viser bien plus haut. Bref, Gears of War Reloaded, c'est une mise à jour solide, mais qui laisse un petit goût de frustration. Les fans hardcore comme moi prendront quand même plaisir à y rejoindre en attendant Gears of War E-Day, mais je garde en tête ce que cette licence mérite réellement, à savoir un traitement à la hauteur de son héritage. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous aussi vous auriez préféré un remaster de la trilogie, et surtout, allez-vous replonger sur Gears of War Reloaded en attendant Gears of War E-Day. Merci à tous d'avoir regardé, et moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Toon, à très vite. La victoire est à nous aujourd'hui. Soldats, la coalition est fière de chacun de vous.